Salut à toi, j'espère que tu te portes très bien. J'ai eu une idée et j'ai décidé de faire cette vidéo de façon improvisée. Alors, de quoi je veux parler dans cette vidéo? De l'interview que les élèves ont très souvent avec leurs responsables en Allemagne quand il s'agit d'une formation. Que ce soit ce que je vais dire dans cette vidéo est valable, que ce soit dans les domaines techniques ou dans les domaines dans le domaine du flegme ou bien la formation en soins infirmiers. Parce que j'ai remarqué que la plupart des personnes, que ce soit ceux que j'accompagne ou bien même d'autres personnes même, ont un problème lorsqu'on dit interview avec ton employeur en Allemagne. La peur. Parce qu'ils estiment que leur niveau d'allemand n'est pas très bon. Certes, je veux dire, ta manière de parler la langue compte beaucoup. Mais ça ne compte pas beaucoup que ça. Lorsque tu as un interview, lorsque tu es en interview avec un centre ici en Allemagne. Parce que ce qu'il faut d'abord te mettre dans la tête pour pouvoir réussir ton interview, c'est que c'est normal que tu aies peur. Même si maintenant je t'effraie, tu vas avoir peur. Donc la peur n'est pas un problème en fait. Mais maintenant, comment vaincre cette peur-là en fait? Tu dois d'abord te mettre en tête que ce n'est pas le seul centre, il y en a plusieurs. Donc même si on te refuse, tu auras appris. Donc il faut d'abord faire tout pour descendre ton énergie en fait. Parce que si tu pars avec la pression, plus tu as la pression, plus tu ne réfléchis pas, plus tu ne réussis pas à articuler tes idées, plus tu ne peux même pas structurer ce dont tu vas dire. Et ça devient vraiment dangereux. Donc, évitez, faites tout pour chasser la peur et n'ayez pas peur. C'est normal que vous ne parlez pas l'allemand, c'est normal. On n'attend pas plus que ça de vous. C'est normal que vous ne parlez pas l'allemand comme un allemand en fait. Les expériences ont même montré que même quand quelqu'un est en Allemagne, pour qu'on dise qu'il parle peut-être 80%, parce qu'on apprend tous les jours. D'autres font 5 ans, d'autres font même 10 ans en fait. Tu ne peux pas, il y a tous certains mots qui vont t'échapper en fait. C'est pas notre langue, donc c'est normal. Mais maintenant, qu'est-ce que l'employeur veut voir? Qu'est-ce qu'il veut voir? Le problème dont il a, c'est de voir ta motivation pour la chose en fait. À quel point tu es motivé pour immigrer faire la chose. Donc si tu dois retenir un seul mot de cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit longue, c'est le mot motivation. Donc quand tu finis ton interview, pose-toi la question, comment j'ai démontré à quel point je suis motivé. Donc tu dois te rassurer après avoir fini ton interview que tu as montré une motivation énorme pour la chose. Avec des exemples bien sûr. Tes propres exemples vécus ou bien des exemples créés. On dit créer, tu peux créer des exemples en fait jusqu'à articuler. Donc c'est un peu ce que je tenais à dire parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes sont un peu dans ce mindset là. Non, posez-vous la question à quel point, comment j'ai montré que je suis motivé. C'est ce qu'on recherche en fait. Je vous dis ce que moi j'ai déjà testé plusieurs fois. C'est ce qu'on recherche, ta motivation. Bien sûr pour ça il y a des stratégies bien précises. Il y a des stratégies bien précises. On ne se lève pas un matin. Comment tu dois utiliser la langue allemande pour montrer que tu es motivé. Mais s'il faut retenir un seul mot, je ne fais que dire, c'est le mot motivation. C'est la même chose. Quelles sont tes motivations pour travailler? Quelles sont tes motivations pour boire de l'eau? Ainsi de suite. C'est ce qu'un employeur veut voir en face de toi. Si tu comprends ce que tu retiens, ce que je t'ai dit ici, tu vas me dire, ça va faire une réelle différence. Mais premier point d'abord, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Ce n'est pas la fin du monde. Quand tu chasses la peur, toi-même, tu vas voir que les trucs vont se structurer sans problème. Et j'aime souvent le dire que l'interview se gagne les 30 premières secondes. Mais les 30 premières secondes, lorsque tu as réussi à bien entrer avec une bonne énergie, c'est fini en fait. Le reste là, ce n'est que le jeu parce que ton esprit se sent déjà à l'aise. Et tu vas te rendre compte que même les questions très souvent dont tu n'avais pas les réponses, tu vas mieux comprendre un phénomène dont moi-même je ne sais pas pour pouvoir mieux répondre quoi. Sur ce, je ne peux que vous dire ciao.